qui gisait au fond du tombeau. Tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Et bénissons le souvenir de Joseph d'Arimathie, qui de lui a trouvé Pilate pour lui réclamer celui qui est notre vie. Donne-moi, dit-il, le corps de ce pèlerin qui n'a point de pierre pour reposer la tête. Donne-moi le corps de mon Maître et Seigneur, qu'un mauvais disciple a fait conduire à la mort
Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Que dans la mort nul souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux ennemis adversaires qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne accamper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Et la chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant ma tête s'élève sur les niveaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Je le vois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage. Espère en Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où s'est prolongée la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau.
De saint Éphrem au IVe siècle, le tombeau et la naissance. Il était impossible au Christ de naître et de mourir autrement que formé des mêmes membres que nous. C'est donc selon l'ordre des choses que le Seigneur a mené son corps de la porte du sein maternel à la porte du tombeau. En naissant, il ouvrit le sein fermé, et en ressuscitant, le tombeau cerné et gardé. Il plaça la croix entre la naissance et la résurrection, de telle sorte que ceux qui naissent du sein et s'acheminent vers la mort rencontrent d'abord la croix, arbre de vie, qu'ils en recueillent le fruit et l'accumulent dans leur corps, afin que, lorsque la mort les aura tous recueillis dans son sein, ils le déchirent et en sortent. On posa une pierre sur l'entrée du tombeau, donc une pierre contre une autre pierre, car cette pierre gardait la pierre qu'avaient méprisée les bâtisseurs. Cette pierre, soulevée par des mains d'hommes, devait garder la pierre détachée sans l'aide de mains d'hommes. Cette pierre, sur laquelle l'ange s'assit, devait garder la pierre dont le sceau garde les fidèles. La porte de la vie sortit donc par la porte de la mort. C'est la porte du Seigneur, car les justes entrent par elle. Quand elle fut fermée, elle délivra les enfermés. Par sa mort, les morts vécurent. Par sa vie, les silencieux crièrent. Par sa résurrection, il y eut un tremblement de terre et sa sortie du tombeau introduisit les nations dans l'Église.
Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Au son de l'action de grâce, je t'offrirai les victimes. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. D'Adam de Persaigne au XIIe siècle, l'attente de la résurrection. Venez, puisons joyeusement aux sources du Sauveur. Voici que notre Consolateur est retourné au Père. En inclinant la tête, comme un véritable obéissant, il rend l'esprit. Il s'en va, le bon pasteur, le maître sage, notre Seigneur, le doux ami, le tendre Père. Et nous autres, orphelins, qu'allons-nous devenir? Le voyez-vous? La nature inanimée ne souffre pas qu'il quitte son corps, mais tout entière elle s'adonne aux lamentations. Le soleil s'est obscurci, parce qu'au coucher de la véritable lumière, il a pris l'attitude de la lamentation. La terre tremble, les rochers se fendent, le voile du temple se déchire, manifestant la protestation des éléments devant la mort de celui qui les créa. Ah, quelle serait inconsolable notre désolation si nous n'avions confiance dans la proximité de la résurrection. Tout de suite, il va ressusciter des morts. Nous ferons bien de ne pas abandonner son tombeau, mais avec les saintes femmes, achetons des aromates pour oindre le corps de ce mort. Plaise à Dieu que Jésus, à son retour des enfers, nous trouve occupés à disposer les aromates pour embaumer son corps, c'est-à-dire les membres de l'Église, en particulier les méprisés et les pauvres, avec les parfums de la bonté et de la miséricorde. Et quand l'amour ressuscité se redonnera à Madeleine,
il ne refusera pas de nous faire participer à sa liesse. Oh, que nous serons heureux si en nos cœurs vient à briller la splendeur de la résurrection. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé
et les déposa dans les tombeaux neufs qu'il s'était fait creuser dans les rocs. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que les sépulcres soient surveillés jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps. Et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Alors que le monde est encore sous le choc de la violence et des cris, de l'horreur et de la cruauté qui viennent de s'y dérouler, alors que notre société est divisée entre la haine et la violence. Vendredi saint, il y a 10 000 ans. Vendredi saint, aujourd'hui, la terre s'enveloppe d'un grand calme. Dans le repos du 7e jour de la création, le sabbat naît silencieux. Le ciel s'éteint. Dieu se repose. Le Christ repose en terre. Le Verbe silence. Tout est-il fini? Nos prières tombent-elles donc dans le vide? Dieu nous laisse-t-il errer dans la détresse? Devant la mort de l'innocent, Dieu reste en silence. Devant la mort de chaque juste, de chaque enfant, dans chaque souffrance, devant le scandale du mal, Dieu nous rejoint, nous parle par la voix d'un fin silence. Les mots qu'il faudrait pouvoir dire, les seuls mots qu'on pourrait entendre ne sont pas dans les dictionnaires. Le silence aussi est une manière de parler. L'amour ne fait pas de bruit. L'amour ne bavarde pas. L'amour est être avec, être là. Dieu est amour. Au plus profond de chaque détresse, Dieu est là. Mystère du silence de compassion. Mystère aussi de cette descente aux enfers. Par l'incarnation, Dieu a fait connaître son visage aux hommes. Par sa mort, Jésus a vécu jusqu'au bout la condition humaine, la finitude et la mort. En descendant aux enfers, il poursuit son chemin d'humilité jusqu'au plus bas. Notre Sauveur va jusqu'au bout de l'amour, jusque dans le détestable, les haïssables. C'est là c'est la toute-puissance de Dieu. Il remplit tout. Il descend dans nos enfers où nous devons accepter d'être vus avec nos larmes, nos faiblesses et nos manques.
il nous invite à ne pas nous replier sur nous-mêmes, mais à tourner notre regard vers lui pour retrouver notre liberté en lui. Mystère du silence de Dieu qui vient au cœur de notre cœur pour nous recréer, nous ressusciter, qui vient faire toutes choses nouvelles, car l'amour est fort comme la mort. Aux côtés de la Vierge Marie, entrons dans le mystère du silence, entrons dans l'espérance. Au septième jour, Dieu se reposa après toute l'œuvre qu'il avait faite. Au septième jour, Dieu qu'il avait fait.
Marie est là dans le silence, dans le grand silence du sabbat de Pâques. Marie laisse résonner en elle les paroles de l'ange à l'Annonciation. Oui, il sera le Fils du Très-Haut. Marie croit en la résurrection de son Fils, car à Cana, elle a su que désormais, le meilleur vin de l'amour est à venir, et cet amour va éclater au cœur de la nuit. Jésus se relèvera vivant, lui l'époux de l'humanité. Ô Marie, ne pleure plus, ton Fils notre Seigneur s'endort dans la paix. Sur l'arbre